Greetings everyone, bonjour tout le monde. In today's lesson, we're going to be dealing with translation. In a general point of view, what's it about, the important features related to it, and so on. So, of course, I'll be providing explanation and translation to this course. So, let's get started. So, first of all, what is translation? Translation is about transposing a word, a sentence, or a text from one language to another, while carrying its meaning and context to the designated language. Donc, la traduction, c'est le fait de transposer, de déplacer, de faire passer d'un mot ou bien une phrase ou un texte d'une langue à une autre, tout en gardant le sens et le contexte depuis la langue de départ jusqu'à la langue d'arrivée. En deux, on a the required skills to become a translator. Donc, les capacités nécessaires ou bien les skills nécessaires afin de devenir un traducteur. En un, on a the mastery of languages. The translator is required to have a decent mastery over both the source language, the original one, and the target language, the one being translated to, in order to give a clear and concise meaning to the translated text. Donc, par rapport au premier élément, on a la maîtrise des langues. Donc, bien évidemment, et d'une façon plus logique, on ne peut pas traduire si on ne connaît pas au moins les deux langues qu'on se doit de traduire. Donc, chaque traducteur se doit de maîtriser au moins les deux langues. La langue de départ et la langue d'arrivée. Et cela afin de garder un sens et le contexte durant la traduction de tel passage vers une autre langue. En deux, on a cultural understanding. Donc, sensitivity to cultural differences allows content to be adapted to the specificity of each target audience. Donc, dans ce cas-là, dans chaque langue, un seul mot peut détenir plus d'un sens. Et la traduction de mot à mot ne garantira pas toujours une traduction adéquate lors de la traduction vers la langue d'arrivée. Donc, dans ce cas-là, il faut donner de l'importance au contexte et au sens de tel mot avant d'initier une traduction et non pas se faire délaisser par la traduction de mot à mot. Donc, il faut donner beaucoup plus d'importance au contexte avant d'initier une traduction. Et enfin, on a the ability to work under pressure. La capacité de traduire sous pression. Translators need to be able to work under stress with precision while delivering flawless results within minimum time lapse as possible. Donc, ce cas-là revient plus précisément lors de débats ou d'une interview avec deux personnes qui ne parlent pas la même langue. Donc, ici, le traducteur joue le rôle du médiateur afin de traduire les messages pour chaque partie instantanément. Car bien sûr, si on a deux personnes qui ne peuvent pas communiquer avec une langue intermédiaire, donc quelqu'un se doit de faire le passage entre les deux d'une façon un peu plus précise et délicate, et que ça soit instantané pour les deux. Donc, avec cela, on a terminé les capacités. Donc, the required skills are done. So, for the final one, we've got the types of translation. Les types de traduction qui sont les suivantes. En 1, on a la traduction littéraire, literary translation. So, translating poems requires incredible artistic skills in order to transmit the aesthetic of the original source. Donc, ce passage-là, la traduction littéraire. Donc, c'est la traduction de poèmes nécessite une capacité artistique hors norme pour maintenir le même style et la même élégance de la langue de départ. Car bien sûr, donc, dans la littérature, donc, les poèmes eux-mêmes, ils sont finis avec des termes un peu plus spécifiques afin de maintenir le style utilisé dans leur genre. Donc on ne peut pas se permettre de faire une traduction de mot à mot car ça aura une grande chance de nuire à la traduction
contexte voulu. Donc, il faut donner beaucoup plus d'attention par rapport aux terminologies utilisées dans ce type de traduction. En deux, on a la traduction technique, technical translation. Donc, it requires extreme precision in order to transmit specialized terms of many fields, such as medicine, engineering, developers, etc. Donc, pour cette traduction-là, la traduction technique, elle nécessite une précision extrême afin de transmettre les termes spécialisés de chaque champ de profession. Par exemple, qui dit médecine dit, comme par exemple la dégradation cellulaire, des commotions cérébrales, le cancer, des médicaments, ainsi de suite. En deux, tels que l'ingénierie, on a par exemple des réacteurs en fusion, des réacteurs en nucléaire, ou bien autre chose. Donc, du moment qu'on reste dans les mêmes termes spécialisés de chaque domaine. Et le troisième et dernier type qu'on a, la traduction juridique. Donc, this specific type requires a deep knowledge of the field, its terminology and legal standards. Donc, la traduction juridique, c'est l'utilisation des termes uniques à ce domaine tout en ayant une expertise approfondie de ces terminologies, telles que le code pénal, les décrets, les règlements, les coutumes, la loi, et ainsi de suite. Donc, par rapport à ça, ces trois éléments couvrent les types de traduction qui peuvent être utilisés dans ces cas-là. Et bon, donc grosso modo, voilà une initiation un peu plus bref, d'une façon générale, de la traduction et de ces éléments qui sont là. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous revois à la prochaine.